Petit matin, au bord de l'eau. Souvent première étape sur le canal de Nantes à Brest, le camping de Garouette à la faveur des cyclo-randonneurs. Plus que les bateaux, c'est le vélo qui est devenu le roi du chemin de halage, la preuve des Hollandais, experts en bicyclette, s'y sentent comme chez eux. C'est très facile de rouler ici. C'est plat, c'est calme, on ne voit pas beaucoup de monde. En amont comme en aval de Garouette, cette partie du canal en Loire-Atlantique est l'une des plus jolies. Des chênes centenaires abritent ici les méandres naturels de l'Isaac, l'une des 7 rivières canalisées il y a 2 siècles. Un peu plus loin, des couples, des familles, des groupes ont passé la nuit en gîte-étape, sous la tente ou dans des chalets, comme Sam, Mélanie, Nino et Léa, 6 ans, qui pédalent en tête. Pas besoin de gros équipements pour vivre une belle aventure. Qu'est-ce qui te plaît dans ces vacances-là? C'est qu'on est en vélo. Et on est tous les 4. Là, on fait qu'une trentaine de kilomètres par jour. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir des super vélos. La base, c'est d'avoir des sacoches étanches pour, s'il pleut, quand on arrive en soir, on n'est pas toutes nos affaires trempées. Mais il pleut jamais entre Nantes et Brest. Non. De 30 à 120 km par jour, chacun son rythme. Les piétons vers Compostelle sont presque aussi rares. Et les gens voyagent parfois avec des enfants. Donc je pense que c'est beaucoup plus facile parce que la marche, c'est dur. Hein. Que les jeunes femmes seules avec leurs chiens. Maurice ne m'aide pas beaucoup, mais c'est très agréable, hein, très très agréable. C'est cette sensation de liberté. Voilà, c'est ce que je recherchais, je l'ai ici. 2 Bretons, père et fils, rentrent chez eux après avoir traversé la France. Nous sommes partis de Montpellier dimanche dernier, il y a 10 jours. Et donc l'objectif était de rentrer chez nous en Bretagne, du côté de Saint-Brieuc, en prenant donc les canots et l'Eurovélo. Quel que soit le trajet, 260 écluses sur 360 km sont des lieux de rencontre et de découverte pour 70 000 cyclo-randonneurs chaque année sur le canal. On est moins dans le farniente à rien faire, on va plus dans les vacances actives, autant intellectuellement, physiquement. Et je pense vraiment qu'il y a une évolution des vacances. C'est des jolis paysages. Et là, les enfants peuvent comprendre comment fonctionne une écluse et c'est beaucoup mieux que de leur expliquer. Faune et flore, la nature se donne en spectacle, même un poisson pour la pause repas d'un cormoran. Pour ses 5 cousins de 6 à 11 ans, c'est le retour vers Nantes. Ils terminent un périple de 10 jours à vélo depuis le lac de Guerlédan. C'était trop super. C'est une super aventure. C'est l'aventure de l'été, des vacances inoubliables. Enfin, pour tout le monde. Que des découvertes, que du plaisir. On a des petits pourtant qui ont que 6 ans. Et malgré tout, ça pédale, ça pédale, ça pédale. Et pour ceux qui sont encore en chemin, sans croiser la moindre voiture, rien n'interdit de varier les plaisirs de la pédale sur une roue ou sur l'eau. Un dernier conseil pour la route, n'oubliez pas de goûter les produits locaux. Site de Kérizac. C'est fait à Garouette, là vous venez de passer. Voilà. Puisque l'avantage du chemin de halage, c'est qu'on peut improviser partout une aire de repos. C'est paysage, la culture. Avant de poursuivre la balade à vélo, au fil de l'eau. Une vallée entre 2 parois de granit. Et au milieu navigue une péniche. C'est le panorama de l'île aux Pies. Canalisée, la rivière de l'Oust est un des plus beaux passages du canal de Nantes à Brest. Pour y arriver, il a fallu quitter les quais à Redon. On peut y aller, c'est bon. Voilà un de ces moments de la vie du port devenu bien trop rare. Le départ d'une famille de mariniers. La manœuvre s'opère vraiment au centimètre près, derrière, devant, comme sur les côtés de la péniche. Ça va passer tout juste au chausse-pied. Hein. Ah oui, quelques centimètres. Il a le compas dans l'œil. C'est au millimètre. Hein. La manœuvre est un peu difficile. Hein. Et puis dès qu'on a un petit peu de vent, la péniche peut se déporter de 10-15 cm. Il faut passer 2 écluses pour contourner l'île de la vieille ville portuaire et imaginer que Redon, il n'y a pas si longtemps, était le carrefour breton des voies navigables entre la Vilaine et le canal de Nantes à Brest. Il était rempli de péniches là, à une certaine époque. Hein. C'était le commerce. Hein. Armel ne rate aucune occasion de se retrouver à la barre de la Marne. Ce chaland automoteur de 27 mètres de long, c'était sa péniche, l'une des dernières à la fin des années 70 à naviguer sur le canal, avec le Mistral qu'on retrouve ici, la péniche de son frère Marcel.
C'est la péniche où j'ai appris mon métier avec mes parents. Donc, puis c'est la dernière péniche qui a navigué sur le canal de Nantes-à-Brest en commerce. Moi, je suis une famille de 5 générations de mariniers. Et ma maman, elle a 93 ans et vous voyez, elle est encore sur le pont, elle navigue encore. La mère des 2 derniers mariniers de Redon adore revenir à bord. L'été, elle navigue encore avec son fils cadet. Ici, c'est le logement du patron, la chambre où on couchait avec les parents. 93 ans et toujours à la barre? Oui, pas longtemps, hein. Plus beaucoup maintenant parce que... C'est donc toute la famille Debray qui a les péniches dans le sang et quand il ne navigue pas avec sa femme et son fils, Armel voit encore le canal de la maison qu'ils ont construit là. Voilà, c'est mon restataire là. Je suis juste en face le canal, là je vois tous les bateaux passer, je peux même les compter. La famille Debray, en fait, est nostalgique de l'époque où l'on vivait à bord, avant que les camions n'envoient les péniches aux oubliettes il y a 40 ans. Armel, pourtant, adore transmettre, et pas seulement à son fils, la passion de son ancien métier, quand il transportait encore 120 tonnes de sable de Loire par trajet. Avant la guerre, il transportait toutes sortes de marchandises, il faisait de l'épicerie, et là, tout transitait par le canal, il n'y avait pas de camion, il n'y avait rien, donc c'était que le canal qui alimentait la Bretagne. C'était l'artère de toute la vie commerciale? Ah, c'était l'artère complètement. À l'époque, dans la famille Debray, c'était le grand-père qui menait la péniche. Il y a 100 ans, l'artère des transports bretons se traversait encore de bout en bout. Alors avant, c'était tracté avec des chevaux, quand il n'y a pas eu les moteurs. Donc il partait de Nantes avec le cheval et puis à suivre le chemin de halage, 360 km. Donc il achetait une paire de sabots à Nantes. Quand il était rendu à Brest, ils étaient usés. Seules des pénichettes de plaisance naviguent aujourd'hui. Et si la péniche d'Armel fait encore partie du paysage, c'est grâce à une association du patrimoine pour rappeler aux jeunes qu'avant les canoës et les paddles, le canal a été creusé pour la circulation des péniches. Et si c'était là, dans la brume des premières lueurs du jour, toute la récompense des plaisanciers du canal de Nantes à Brest? Ça c'est pas mal, le matin, là. Il n'y a vraiment aucun bruit et puis il n'y a pas encore le vent qui s'est levé. Là. Donc c'est vrai que c'est chouette. Là. T'as 3 écluses. En fait, t'en as une juste à l'entrée de Malétroit. Pour une première navigation sur le canal, cette famille venue du Finistère a décidé de louer une vedette fluviale. On regardait les bateaux et cette fois-ci, c'est nous qui sommes sur le bateau. Allez, c'est parti pour la journée. C'est vrai qu'on est habitué en fait à des paysages beaucoup plus maritimes et là en fait on retrouve la forêt. Ça nous manque quand même pas mal par chez nous. L'année, chacun avec son boulot et tout. Au final, là, c'était l'occasion d'être tous les 6 ensemble. Et plutôt qu'un hôtel ou un camping bondé, pour 430 € par jour, ils ont préféré l'intimité de cette petite péniche d'une quinzaine de mètres carrés. On vit dans l'espace de vie ici, donc si c'est étroit, c'est pas gênant parce que ça reste quand même confortable. Mais le plaisir de ce logement atypique vient surtout de la navigation sans permis. L'éclusier, on le prévient avec un petit coup de klaxon. Là. Encore faut-il réussir à manœuvrer entre les murs étroits des écluses. Ah, il y a des bonnes défenses. C'est vrai que ça demande d'être vigilant en fait, à chaque instant. Là, ça faisait un peu auto-tamponneuse quand même. Des aventures qui font partie du charme de ces vacances au fil de l'eau, au gré des châteaux et des petits villages bretons de caractère qui jalonnent le canal. Comme la cité médiévale de Malétroit. C'est la belle surprise. Voilà, très moyenâgeux comme petit village, très bien restauré, agréable et on a l'impression de se retrouver un petit peu dans les petits villages alsaciens. Très calme et assez isolé des routes. Car le canal de Nantes à Brest est la plus belle avenue pour découvrir une Bretagne authentique. Elle séduit près de 70% d'étrangers. Monsieur et madame, bonjour. Bienvenue. Ces Belges sont venus exprès pour louer pendant 10 jours cette petite péniche, un bateau qui plaît autant à Lise qu'à son papa. Qui dit qu'un jour je m'achète un bateau, hein? Qui dit? Je sais pas. Mais ça coûte cher, la voiture. On va accélérer un petit peu, parce que si on va très doucement, on ne voit pas où on va. Cette vedette fluviale se conduit sans permis, mais nécessite tout de même 1 heure de formation. Il est maniable.
À fond, à gauche. C'est juste une façon différente de voir la région. Hein. C'est vraiment ça. Quand tu vas ici à Josselin dans une voiture, tu as pour, je sais pas, 55 minutes on va dire. Tu as pour 8 heures dans un bateau. Tu es à 8 km à l'heure. Tu vas doucement, tu regardes le paysage. C'est magnifique. Hein. Et le paysage ici, c'est absolument super. Si on est en vélo, on se déplace même plus vite. Donc, on a le temps d'assimiler tout ce qu'il y a ici comme paysage ou la nature et tout cela. Des paysages sauvages qui offrent une image inattendue de la Bretagne. De Nantes à Brest, le canal est navigable jusqu'au cœur de la Bretagne. 260 écluses, rythme des croisières plutôt paisible. Alors on profite du beau temps. Ouais. Le métier d'éclusier a beaucoup évolué. Le seul trafic maintenant, c'est celui des plaisanciers. Aujourd'hui, tourneur de manivelle, c'est, je dirais, 30% de notre métier, quoi. L'éclusier entretient l'ouvrage, son outil et aussi tout autour les jardinières et la maison éclusière. Sur plus de 150 maisons éclusières en Bretagne, beaucoup sont abandonnées, surtout sur cette partie du canal à la plus forte densité d'écluses, 54 en à peine plus de 20 km pour monter jusqu'à Pontivy. C'est la fameuse échelle d'écluses sur l'un des points culminants du canal. En bateau, on va être dans les 2 jours pour passer ces 54 écluses. Effectivement, à pied, on va plus vite. Jean-Yves l'éclusier est aussi passionné de drones. Il a filmé le dernier passage de cette ancienne péniche. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Il y a 50-60 ans, c'était le quotidien de Suzanne à l'écluse de Rohan. La fleur de mai passait régulièrement, Cap Tourane, Surcouf, Libellule. La Bretagne ? Moins souvent la Bretagne, c'était moins fréquent. Suzanne assurait 3-4 éclusages par jour à l'époque, quand son fils était encore enfant. La plupart des bateaux venaient du Val-de-Loire pour les entreprises locales oui. Et du sable qui servait à la construction et particulièrement le sable de Loire servait pour les enduits des maisons. Les maisons éclusières avaient un confort rudimentaire. Une vingtaine sont en cours de réhabilitation, comme ici, à Saint-Gonnery. Celle de Pontivy, c'est un jeune couple qui l'occupe. Il y a 5 ans, Benoît était encore jardinier au Père-Lachaise. Et le voilà, toujours dans la fonction publique, éclusier. Pas seulement éclusier, on est là aussi pour fleurir les maisons éclusières, les parterres, pour que ce soit vraiment agréable pour tout le monde, que ce soit les vélos qui passent ou les plaisanciers en bateau. Benoît est aussi en charge de l'entretien de plusieurs écluses jusqu'à Pontivy. Des ouvrages construits dans des pierres taillées il y a 2 siècles. Petit à petit, l'eau dégrade les joints et il y a à peu près 200 ans, les pierres ont été posées sur de la terre. Et l'eau pousse cette terre, abîme les joints, pousse la terre et du coup, au fur et à mesure, les pierres peuvent tomber. Plus bas sur le canal, Paola, la compagne de Benoît, a été l'une des premières à restaurer une maison d'éclusier, un gîte étape à l'image des refuges de montagne où l'Italienne a travaillé. Il y a plein de maisons abandonnées comme ça, si mignonnes, bien placées dans un endroit comme tous les Français, tous les Bretons, ils définissent bucolique. C'est une belle manière de découvrir le canal, c'est une belle manière de valoriser le patrimoine aussi. Parce que je pense que les maisons éclusières font partie du patrimoine du canal et il y en a très peu avec des volets ouverts. Venue du Grand Paradis en Italie, elle a trouvé son petit paradis à Pontivy et le gîte de Paola a fait école à plusieurs autres endroits du canal pour le repos des randonneurs entre Nantes et Brest. Une belle nature, un environnement boisé, isolé, nourri par l'eau du Blavet, une des nombreuses rivières qui forment le canal de Nantes à Brest. Un endroit idéal pour une abbaye cistercienne. Il y a encore 30 ans, l'abbaye de Bonrepos était une ruine, envahie par le lierre, les ronces, les arbres. Et si elle a retrouvé une partie de son lustre, c'est grâce, comme souvent, à une poignée de bénévoles. Jean-Yves Le Péchour en fait partie. Ancien couvreur, il a redonné un toit à l'abbaye, 30 tonnes d'ardoise, travaillées de ses mains. Ça a été refait à l'identique. Cette ardoise ici, le carrier la fend telle qu'elle sort du sol.
C'est sûr et certain que ça tient toujours à cœur de maintenir un bâtiment comme ça debout. À force de mobilisation et d'efforts, Bon Repos et son canal attirent aujourd'hui des milliers de visiteurs. Les ingénieurs du canal de Nantes à Brest en ont d'ailleurs été les derniers occupants avant une longue agonie de 2 siècles. J'ai remis le pigeonnier en état, j'ai fait de la maçonnerie, j'ai nettoyé tous les murs. Comme c'était à l'abandon, les gens venaient, si un lot de cailloux les intéressait, ils venaient servir. Cette pierre, c'est le schiste, moins noble que le granit, mais elle a forgé l'architecture de ce coin du centre-Bretagne. À quelques kilomètres de l'abbaye, Gouarec en est le parfait exemple, un des rares villages traversés par le canal de Nantes à Brest. Judith est anglaise, tombée amoureuse de Gouarec et surtout de son canal. Celui-ci a façonné la vie du bourg. Ce coin de pêche tranquille, c'est l'endroit où auparavant, chalands et péniches s'amarraient pour faire commerce. Ils ont emmené les engrais de la Loire, etc., qui faisaient effectivement la richesse de l'agriculture en Centre-Bretagne, il y a 100 ans. Et contrepartie, on avait de l'ardoise, on avait du bois massif. Ça a contribué énormément à la richesse du Gouarec. Et les péniches poursuivaient ainsi leur route en passant inévitablement par ici, la grande tranchée de Glomel, le point culminant du canal à 184 mètres de haut. Le dénivelé est tel qu'il a fallu bâtir 15 écluses distantes d'à peine 100 mètres entre elles. Et pour creuser le canal et cet étang, on y a envoyé des bagnards. L'environnement était alors bien différent. Au départ, c'était des marais. Il n'y avait pas un bois, il n'y avait pas un arbre, rien que des landes marécageuses, tourbeuses. Les bagnards travaillaient dans l'eau, quelquefois jusqu'aux fesses dans l'eau. Un travail de forçat si dur que la maladie et la mort sont omniprésentes. Ils ont dû scinder une colline en 2 à la pelle et à la pioche, un creusement de 23 mètres, l'équivalent en volume de la pyramide de Khéops. Alors imaginez les bagnards avec leurs brouettes remontant la terre sur les remblais qui se situent de l'autre côté de l'allée Cavalière. Fin de chantier en 1842, à 364 km de distance, Brest et Nantes se rejoignent enfin grâce au canal.